tous. Alors aujourd'hui, on va faire de la choucroute. Donc c'est le principe de la lactofermentation. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde qui m'a donné toutes les informations, des astuces, des trucs, des méthodes. Merci à tout le monde. On va mettre tout ça en pratique. J'ai envie de scinder l'opération en 3 parties. La première partie consiste à affiner le chou. La deuxième, incorporer toutes les épices, le sel, etc. avec le chou, laisser poser. Et ensuite, c'est remplir le contenant. Voilà. Donc, enlever les feuilles extérieures. Je vais les réserver de côté. Je vais les couper en 4. Ainsi. Et alors je vais couper en fait le trognon. Ici, on a des petits choux. Il y a très peu de déchets. On va passer à la deuxième étape. Mon chou est émincé. J'ai préparé toutes les épices avec le bon grammage. Donc ici, j'ai 1,5 kg de chou. J'ai 15 g de sel. Il faut compter entre 1% et 2% de sel. J'ai de la carvie, cumin, poivre noir, clou de girofle, laurier. J'ai mis 2 feuilles pour 1,5 kg et des baies. Voilà, je vais tout incorporer. J'ai incorporé toutes les épices et le sel en fait a permis que le chou rende du jus en fait. Il commence à être beaucoup plus souple, donc beaucoup plus facile à tasser parce qu'il ne faut pas d'oxygène. En fait, plus on met du sel, plus on va avoir de jus naturel qui sort du chou. Et si on en met de trop, en fait, on va ralentir le développement des bactéries lactiques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester entre 1% et 2% maximum. Pour les contenants, moi ici, j'ai des contenants DeWeck en verre avec des joints. Voilà. Toujours bien regarder que le joint n'est pas craquelé et qu'il est bien étanche. On peut avoir aussi, vous verrez la photo, avec des pots en grès. C'est des jarres. Vous avez tout le matériel dedans. Il y a des poids, il y a un manche en bois, ainsi qu'au-dessus, en fait, il y a un joint en eau qui permet, on verra plus tard, pour les échanges d'air. Voilà. Je vais maintenant remplir mes bocaux. Bocal en verre. Je vais mettre par couche. On voit bien ici, il y a même un peu de jus dans le fond. Hop. Je mets dedans. J'en mets un petit peu. À l'aide d'un pressoir, un morceau de bois, un presse-purée, je vais bien écraser pour évacuer l'oxygène. Pour les contenants ici en verre WEC hermétique, je ne remplis pas trop haut, je laisse toujours 3-4 cm au-dessus. Parce ça va rendre du jus. On va mettre aussi un peu d'eau. Donc les premières 24 heures, il faudra bien faire attention. On peut le rouvrir pour rectifier le niveau d'eau. Il faut toujours que le chou baigne dans le jus ou dans l'eau. Donc je vais mettre ceci. Voilà, donc je vais mettre de l'eau. J'ai mis mon joint. Je vais le fermer.
Et les prochaines 24 heures, en fait, je vais surveiller le niveau d'eau ici. Parce que le chou va encore me rendre, il va encore me rendre du jus. Donc il ne faut pas que ça déborde, sinon on pourrait casser le verre, il y aura trop de pression. Et en rajouter si besoin. Alors, pour ce qui est des pots en grès, spécial pour choucroute, le procédé de remplissage est le même, mais vous aurez quand même du matériel plus adapté, plus facile. Donc c'est un plus gros contenant, c'est plus facile à tasser, il y a un beau bois pour tasser. Aussi pareil, vous montez pas jusqu'au dessus, vous laissez quand même un niveau, vous mettez les feuilles et alors vous avez des pois. Vous mettez les pois et en fait le chou va être quand même pressé et va diminuer encore le taux d'oxygène. Voilà, on clôture tout doucement cette première étape de chou fermenté, lacto-fermenté. Bien surveiller les prochaines 48 heures, donc le niveau d'eau. On peut le laisser, on peut le laisser pendant une semaine à température ambiante, pas trop chaud quand même, pour stimuler le démarrage. Ensuite, on pourra le mettre dans des pièces plus tempérées pendant au moins 3 semaines avant de pouvoir la consommer. 3 semaines, voire 1 mois. Et alors, si c'est bien fait, ça peut se conserver plusieurs années même. Et ben voilà, rendez-vous à la prochaine étape pour la cuisiner.